sur Winamax TV. Bienvenue dans Sans filet, dernière ligne droite pour cette magnifique émission. On approche de la fin. Et on est toujours avec Benoît Mélin. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que je suis triste, à partir du 23 novembre, il n'y aura plus de Sans filet. Mais attends, il y a tout le Masters, ouais, mais ça va vite la Coupe Davis. Bah voilà, et après? Et après, préparation pour la saison 2019. Après, il y a une nouvelle année. On recommence. Salut les loulous. Coco, ça va Coco? Salut tout le monde. Salut à tous dans Coco, le chat. regardez bien Coco, il le cache un petit peu, en fait. Il est amoureux de Martina Navratilova. Et c'est pour ça qu'il a arboré un magnifique t-shirt avec La marqué Martina. La Martina. Donc en plus, donc ça veut dire que pour la finale de Fed Cup, t'es un peu pour les Tchèques, quoi. On en parlera de cette finale de Fed Cup. On parlera De toute façon, elles vont gagner. aussi, évidemment, du Masters de la Next Gen. On aura l'avis exclusif de Bertrand Milliard, journaliste commentateur chez Eurosport, évidemment. L'ami. Et oui, voilà, on parlera aussi du Masters de Londres. Voilà, donc on est tous ensemble pendant 1 heure. On va commencer à parler de la Next Gen, tour de terrain. D'ailleurs, je pensais à ça, mais Sans filet saison 2, si vous avez des remarques ou des envies particulières, chers amis du chat, on vous écoute. Et il y a une petite adresse mail sans filet@winamax.fr. Vous pouvez me faire part de tout ce dont vous avez envie. Si c'est plus de free bet, 1000 € de free bet, je ne pourrai pas répondre favorablement à votre demande. Évidemment. Faut voir. Évidemment, voilà. Je sais pas, ou 1 heure de tennis, tu vois, contre moi. Pourquoi pas faire gagner? Parce que tu je sais vous quoi? fracasse tous. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Enfin, je sais pas, parce que là, j'ai joué On pourrait aujourd'hui avec organiser Obésis. un Winami Là, contre Benoît, pourquoi pas? Allez, C'est Next ma Gen, on en sacrée parle. On va aujourd'hui. disputer les demi-finales ce soir de ce Masters réservé aux meilleurs joueurs de moins de 21 ans à Milan. Juste avant d'en parler, on va se plonger quand même et vous rappeler les règles bien particulières de ce Masters. Alors, c'est en 3 sets gagnants. Un set, c'est 4 jeux. Jeu décisif à 3 partout. Il n'y a pas d'avantage, égalité ni de lettres, pas de juge de ligne, un arbitrage électronique. Ils ont fait appel pour la première fois à la vidéo. C'est une innovation quand même importante. Donc le joueur peut contester toute décision de l'arbitre de chaise, comme les doubles rebonds ou les contacts involontaires avec le filet. On a d'autres nouveautés, comme la réduction du temps de l'échauffement ou la mise en place de porte-serviettes. Vous voyez, c'est quand même quelque chose de très, très particulier. Benoît, tu trouves ça pertinent, ce Masters de la Next Gen? Oui, enfin, tu vois, par rapport à l'an dernier, tu vois, les spectateurs, tu vois, qui peuvent bouger librement. Ça, pour oui, le match, ça, j'aime pas. C'était marrant parce que justement, personne ne bougeait. Parce qu'on est c'est de tellement l'habitude. habitués, donc les gens n'osaient pas bouger. Alors Mais moi, que, je préfère. effectivement, tu pouvais circuler. Bon, c'est compliqué quand même, hein, parce que ceux qui sont dans l'axe des joueurs, C'est quand même horrible très, quand très t'as quelqu'un bizarre. devant toi qui circule. Les portes-serviettes, ça c'est tout nouveau. Ouais. Ça, donc en fait, c'est les mecs maintenant, les joueurs qui mettent leurs serviettes dans un espèce de petit caisson. Ils sont aux 4 coins du cours. Voilà. Qui sont bien évidemment logotés, hein, histoire de gagner un peu d'oseille dans l'histoire quand même. Les 4 minutes d'échauffement, ça y était. Le coaching à la fin du set, ça y était l'an dernier. La vidéo, ouais, c'est vrai que c'est un petit peu particulier ce qu'ils ont mis en place, c'est pas mal. Et ouais, le reste, ouais, c'est du classique. Coaching, partage photo et tablette. Pour moi, tu vois, il y a Burger Quiz et il y a Burger Tennis, quoi. Moi, j'avoue que je suis pas fan du tout du concept. C'est faut aller vite, quoi. Tu vois, il faut aller vite. C'est ça. Donc 4 jeux, 3 sets. Et en plus, si c'est vraiment accroché, parce que ça va, il y a eu des matchs quand même assez chauds. Quand ça va au meilleur des 5 sets, ça dure quand même bien ça peut durer 1h50, tu vois, mais on dépasse jamais 2 heures. C'est ça. Donc là, c'est bien pour la télévision, les formats sont bien définis, ils sont contents. Dans le chat, ils sont unanimes. Hein. Ils tous réfutent ces règles-là. C'est vrai qu'après, peut-être que c'est une question d'habitude aussi ou non. C'est vrai qu'on est formaté à avoir des jeux, des sets en 6 jeux. Je sais que Coco, toi, par exemple, les 4 jeux, c'est pas un truc qui te dégoûte. Moi, personnellement, je veux même pas en entendre C'est-à-dire que parler. ces règles-là, elles font débat pour les mettre éventuellement sur le tennis, le vrai tennis. C'est une sorte de laboratoire. Il y en a aucune qui me plaise vraiment. C'est-à-dire que si tu me dis on va passer en 4 jeux au lieu de 6, non, je suis pas content, mais c'est pas le truc qui me fait le plus hurler. Le pas d'avantage dans les jeux, ça par contre, c'est le truc, j'espère, mais qu'on le verra jamais. C'est horrible. Tu mènes 15-0, 15A, 35, 30A, 40A, et là tu perds le point, tu t'es fait breaker. Mais ça, Alors que t'avais pas de balle de break. ça, le LED au service, Ça encore, ça il me y en a dérange pas, pas. tu vois, il y en a pas non plus pléthore dans un match. Et des fois, ça touche à peine le filet, tu vois. Bon, alors, des fois, effectivement, mais c'est très très rare le service qui touche à peine la bande du filet et qui tombe de l'autre côté, vu la puissance des services. En général, tu peux le faire, le let, mais effectivement, le pas d'avantage. Ah non, ça, c'est n'importe quoi. vraiment la Il n'y a règle que plus je de veux pas combat. voir. C'est-à-dire, justement, c'est là que ça devient dingue. C'est que tu as 40A, tu as l'avantage, tu as l'avantage, égalité, c'est là que ça peut prendre des proportions
historique. Et là, bah non, faut aller vite. C'est ça. Non, moi je suis pas. Ça je suis pas passionne fan, tellement hein, dans le chat que même Modo nous a donné son avis et pour lui, il nous dit que ça ressemble plus à du badminton qu'autre chose. Voilà, et que ça ne sert pas le tennis. Bon, bref, voilà. Une fois qu'on vous a mis les règles en place, on va Mais pouvoir non, mais passer. ils cherchent à tout prix à essayer d'attirer un public jeune. Ouais. Parce qu'ils ont peur que ça se renouvelle pas quand Federer vont arrêter, comme s'il n'y avait plus aucun joueur qui sache jouer au tennis après. Et ils veulent que les jeunes s'intéressent à ça. Et donc les jeunes, Ils veulent comme du ils plus consomment vite, de l'instantané. il Exactement. faut aller vite Exactement. et compagnie. Mais non, mais c'est débile, c'est débile. C'est dénaturer un sport qui a toujours fonctionné. Donc Pour la pourquoi le télé. faire? Ah oui, c'est toujours pareil. Allez, on va passer aux demi-finales parce qu'elles sont connues. À 19h, on aura Dominor, 31e ATP, contre Munar, l'Espagnol de 21 ans, classé 76e mondial. L'Australien de 19 ans part évidemment ultra favori. Il est à 1,17, mais attention quand même peut-être au petit piège espagnol, pourquoi pas? C'est du dur, donc moi je vois clairement Dominor, je crois pas. Mais Mounard sur Terre, c'est quelque chose. Comme je te Mais l'ai oui, dit mais en on n'est pas off, sur On n'est pas Terre. sur on n'est Terre. pas sur Terre. C'est pour ça que Dominor devrait passer assez tranquillement. Mais c'est un futur nom qu'on reverra beaucoup, Mounard. Non, Surtout sur les ouais, tournées sur Terre. mais Mounard, ouais, on le suit depuis pas mal de temps, le petit garçon, parce que effectivement, ça doit faire 1 an et demi maintenant qu'il est dans l'académie de Nadal. Nadal, ouais. Avant, il était à la fédération espagnole, parce qu'il est de Majorque, lui, c'est un Mallorquin, comme Nadal, comme Carlos Moya. Et donc, il a décidé de quitter la fédération pour aller chez Rafa. Alors, au début, il n'y avait pas trop de relation avec le Rafa. Puis, petit à petit, le Rafa a bien aimé ce petit môme. Enfin, c'est un bouillon Knorr. Hein, Tu dis petit mot, mais c'est une belle bête. Hein. 1m83 pour 78 kg. Tu vois le c'est cube. Quoi. impressionnant. Les cuisses qu'il a, Ah ben, c'est une bête. Hein. c'est incroyable. À son âge. Mais ce qui est intéressant, c'est que, il joue très bien. Mais surtout, il a la grinta que tout Espagnol doit avoir. Et lui, il l'a peut-être même encore plus. Donc, c'est vrai que ce gars-là, dans l'absolu, bien évidemment, on va apprendre à jouer sur toutes les surfaces. Il sait déjà jouer sur toutes les surfaces. Mais lui, bien évidemment, il construit pour l'instant sa carrière sur la terre battue. Il a fait plus d'une 30aine de matchs sur terre battue cette année. Et il l'a dit, tu vois, j'ai pas pu me préparer sur gazon parce que après Roland-Garros, où il est sorti très très vite, il est parti jouer des tournois Challenger sur terre battue, qu'il a gagné d'ailleurs. Mais il n'a pas pu se préparer sur gazon. Donc, il a dit, voilà, maintenant, je vais construire mon calendrier de telle façon à pouvoir progresser sur toutes les surfaces. C'est un mec qui peut... Il a... alors bon, Coco, il connaît pas, il est trop jeune, mais pour ceux qui ont vu Connors, voilà, c'est... Et d'ailleurs, quand il était gamin, son entraîneur l'appelait Jimbo par rapport à Connors, parce qu'il trouvait qu'il avait cette espèce de fighting spirit en lui, mais une espèce de volonté permanente d'explosion, quoi. Et ce mec-là est dangereux. Je t'en parlais tout à l'heure en off. Je pense que Mounard est un potentiel vainqueur de Roland-Garros dans les 10 prochaines années. Alors attends, pourquoi pas? Va falloir voir maintenant comment Nuance-le, s'il te plaît. psychologiquement non, mais il parce se que construit. c'est toujours la Est-ce même qu'il va chose. réussir Non, à c'est pas percer ça, c'est que avec en les fait, autres, mais il y a plus, si tu veux, c'est un peu comme en France, hein, il y a quasiment plus rien là dans le suivi du tennis espagnol. C'est-à-dire qu'on a eu depuis, j'ai l'impression que depuis que je m'intéresse au tennis, tu as toujours eu, je sais pas, 5 ou 6 joueurs espagnols qui étaient dans les top 30 ou top 50. Là, lui, c'est le plus jeune joueur espagnol dans le top 100, qui a réussi à intégrer le top 100. C'était son but cette année, il y est, très bien. Mais 76e, on rappelle. Hein. ouais, mais il n'y a personne derrière. C'est-à-dire qu'il va y avoir une pression phénoménale parce qu'effectivement, tout le monde se pose la question de savoir si Nadal va comment continuer à pouvoir gagner physiquement. Mais toujours est-il que derrière, toute l'Espagne va être derrière ce mec. chez les jeunes, là, il y a plus de monde chez les Italiens. C'est très fort. Ouais, Pour notre plus grand plaisir. Ah, bah oui. Parce que des Eh oui. Sonego, Il y a beaucoup d'Américains. Il y a beaucoup etc. d'Américains aussi. Ah, je parle au niveau de la terre battue, moi, surtout. Bon, Ah pour, ouais, ouais, pour le demi-nord Mounard, on est d'accord, demi-nord en 3-7 Ouais, sur dur. Il est bah, impressionnant depuis le début, quand même. Il a c'est fait 3 bons compliqué matchs. parce qu'on est sur des sets en 4 jeux. C'est très compliqué de te dire si ça va être 3-7 ou si l'autre va pas en taper un. Mais Dominor est d'une telle régularité cette année. Je vous rappelle que le mec était au-delà de la 200e place mondiale. C'est dingo sa progression. Et quand tu le vois, là, je ne sais pas si vous avez vu les matchs qu'il a fait là depuis le début, mais il est partout. Impressionnant. Ce mec est partout, quoi. T'as l'impression qu'il est plusieurs. C'est fou la vitesse de Il a déplacement. perdu qu'un set contre Rublev, je crois. Alors C'est après, ça. tu vois, on a essayé de faire un petit comparatif pour essayer de voir si ce mec-là était devenu, ça y est, un des joueurs les plus rapides du circuit.
parce qu'on se disait même que c'était lui à l'heure actuelle le plus rapide. Non, alors d'après tous les joueurs, ils sont tous d'accord, pour eux le plus rapide c'est Nishikori. Et De Minaur est pas loin, mais Nishikori est encore le mec qui a une vitesse de réaction, de déplacement qui est complètement phénoménale. On s'en rend pas compte, mais c'est fou Nishikori. Et De Minaur est pas loin. Mais bon, De Minaur, Voilà. je ne vois pas comment De Minaur peut perdre ce match. On vous proposera un combo boosté avec la rencontre qui suivra, c'est entre Stefano Tsitsipas et donc Andrei Roublev. Voilà les codes de ce match-là, Coco, entre Tsitsipas et Roublev, le 15e mondial, qui n'a perdu qu'un petit set contre Munar, justement. Bah, il y en a deux qui Non. n'ont pas perdu le match. Un C'est très bon, De Minaur et Tsitsipas n'ont pas perdu le Roublev match. qui a perdu Je un vois là, il y a Non, il il y a- en a perdu 2. Clément Qu'est-ce que je viens de G qui dit De Minaur est partout mais n'a pas de coup fort. Oui, il n'a pas de coup fort, mais il a cette capacité aussi de te faire la faute, parce que tu sais plus où mettre la balle pour essayer de le déborder, ce gars-là. Donc au bout d'un moment, c'est comme Lleyton Hewitt. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Lleyton Hewitt, il n'y a pas de coup fort, Lleyton Hewitt. Et bon, le mec, il a été numéro 1 mondial quand même. Hein. Donc tu te rends compte que dans le tennis d'aujourd'hui, moderne, tous ces joueurs, maintenant avec le matériel, avec des surfaces qui sont quand même beaucoup plus ralenties, le gars qui est capable de tenir 18 heures sur un coup en courant comme un lapin dans tous les sens, va être très difficile à battre. Et De Minaur fait partie de ces joueurs-là. Et donc, Tsitsipas, Roublev, est-ce que le Russe est capable de titiller le Grec ou non? Bien sûr. Bien sûr. Moi, j'y crois pas. Bien sûr, parce que... Moi, le grec, il passe, le grec, il gagne le tournoi. Il est au-dessus, bien sûr qu'il est au-dessus. Ce qui est fou, c'est de te dire, parce que quand je voyais la photo de présentation des mecs là, qui étaient là-bas, à la Next Gen, et tout d'un coup, tu voyais 2 tours. Tu avais Taylor Fritz, l'américain, mais bon, qui n'a pas le même niveau que Tsitsipas, et Tsitsipas. Je me disais, ok, Taylor Fritz, il fait 1m98, mais Tsitsipas, il n'est pas si grand que ça quand même. Mais il fait 1m93, le Tsitsipas. Il est beaucoup plus grand que tous les autres. C'est énorme. Et donc, tu as bien évidemment un bras de levier, une espèce d'envergure sur le court qui fait aussi une différence. Et il joue... il n'a pas perdu un match, il est super. Mais après, attention à Rublev, parce que ce mec-là, je pense qu'il a dû grandir à côté de Tchernobyl, parce qu'il est complètement électrifié, ce mec-là. Il est nucléarisé dans la tronche. Il est fou. Ce mec est fou. Donc, sur des matchs complètement électriques comme ça, où ça va très très vite, où tu ne peux pas te poser sur des 7 en 4 jeux. Donc, ça tape dans tous les sens, et il peut, à un moment, quand même gêner Tsitsipas. Il ne faut pas oublier qu'il est finaliste l'an dernier. Hein. Dans ce format, c'est le seul qui jouait l'an dernier et qui rejoue cette année. Donc, il connaît bien ce format-là. Après, il revient de blessure, il ne faut pas l'oublier. Il avait une fracture de stress au niveau du bas du dos qui lui a pourri sa saison 2018. Là, ça y est, il revient bien. C'est un mec il ne faut pas oublier qu'il était quart de finaliste à l'US l'an dernier. On l'a évacué parce qu'il a disparu cette année. Mais c'est un très très bon joueur qui est explosif, mais vraiment. Et voilà, sur un Tsitsipas, allez, qui a un moment... À chaque fois, je dis qu'il est fatigué. Mais À Paris, je l'ai vu, il était vraiment cramé. Voilà, à Au Paris, Master, il était pour contre avoir vu Zemmour, son il match, était pas là. il était Mais mort. là, tu te dis, bon, dernier tournoi de l'année, les mecs sont à fond, il est en demi-finale, il se dit à la rigueur, c'est un match qui va durer quoi, 2 heures max. Il a toutes les armes Tsitsipas pour être plus fort. Mais c'est marrant parce que tous ces mecs se sont joués avant, quoi, tu vois, quand ils étaient gamins, sur le circuit junior. Ils se connaissent par cœur, hein. Alors que dans leur confrontation sur le circuit ATP, c'est quasiment nul. Mais ils se connaissent d'avant. Mais ils ont tellement progressé, c'est dingue. On vous propose un combo boosté donc sur ces 2 demi-finales. C'est De Minaur qui s'impose en 3-7 et une victoire de Tsitsipas. Ça passe de 2,65 à 3,35 et c'est à trouver dans l'onglet Cote boosté, Paris sportif. Winamax, Paris sportif, onglet Cote boosté. C'est compliqué ton De Minaur à 3-7-0. Oui, mais parce qu'il faut aussi faire gonfler la cote de départ. Parce que si je prends une elle est victoire énorme. C'est vrai sèche que de De Minaur, 2,65, tu vois, 3,35, elle est pas mal. si je prends que De Minaur, il est à 1,18 De Minaur, c'est ça, 1,17 même je crois maintenant. C'est vraiment pas intéressant. Donc voilà, on essaye. Parce que la puissance de Munar, là... Alors, vraiment, pour être plus simple, appelez-le Jimbo, comme ça. Et il sait que c'est lui. Hein. Jimbo. Nous, on va rester sur De Minaur et Tsitsipas. Ce sont 2 joueurs qui impressionnent et qui impressionnent notamment Bertrand Milliard, donc journaliste Eurosport qu'on est allé rencontrer. On lui a demandé un peu son avis sur tout plein de choses. Et donc, sur De Minaur et Tsitsipas, on écoute Bertrand Milliard. Je vais commencer par celui qui va être le plus surprenant peut-être, c'est Alex De Minaur, parce que je l'ai vu dès le début de saison. C'est pour ça que je dis ça, c'est chronologique en fait. En début de saison, je l'ai vu sur les tournois pré-Open d'Australie, notamment contre Michael Mmoh, un jeune américain. Je m'étais dit, voilà, lui, il va être très fort. Une sorte de Lleyton Hewitt, nouvelle génération. D'ailleurs, il l'a comme mentor. Hein. Et il tient bien l'échange, il a
une mentalité, un mental assez incroyable. Je l'ai revu après, il y a eu ce fameux match contre Cilic à l'US Open qui était démentiel. Ça nous a fait coucher, nous à New York, là-bas, à 2h30 du mat, un truc comme ça, mais ça valait vraiment le coup. Un match énorme, il a fini par le perdre, mais franchement, il s'est accroché. Il a un super mental pour son âge, il a un très bon tennis, et c'est un joueur qui est intéressant parce que je pense qu'il a la niaque, qu'il a l'envie, qu'il est professionnel, qu'il travaille, et qu'il a déjà, dans son tennis, il y a des choses encore à améliorer, mais il a beaucoup de choses déjà intéressantes. Le deuxième, ça va être beaucoup moins surprenant, c'est Stefanos Tsitsipas, évidemment. Pour connaître un peu son entourage tennistique, on en discutait à l'US Open. Il s'était mis un objectif cette année qui était à peu près top 50. Il l'a explosé très rapidement. Il était top 15 dès l'été, notamment après son Super Masters 1000, où il a fait sa première finale en Masters 1000. Donc, lui, il a un super potentiel. En plus, il a le petit plus pour moi, c'est le revers à une main. J'adore le revers à une main, c'est pas quelque chose de surprenant, tout le monde le sait. Bon. Et donc, ce qui m'a surpris, c'est qu'il ait progressé aussi vite. Je ne le voyais pas arriver si vite à la 14e place. Maintenant, il faut qu'il gère ça, c'est pas évident parce que l'an prochain, il va avoir une saison avec des points à défendre. Mais dans la next-gen, c'est lui qui m'intéresse le plus déjà tennistiquement. Et c'est lui, je trouve, qui a été le meilleur cette saison. Les impressions de Bertrand Milliard sur nos deux favoris sur ce tournoi, qui sont De Minaur et Stefanos Tsitsipas. Oui, parce qu'il parlait en fait du début de saison, et t'as De Minaur qui enquille, alors que bon, voilà. Pour la tournée australienne, il était très fort. Il fait demi-finale à Brisbane et à Sydney d'affilée sur 2 semaines. Et on n'avait pas vu ça, un gamin qui réussissait ce genre d'exploit depuis, je crois que c'était Nadal le dernier qui avait fait ça. Enfin, voilà, il est impressionnant ce gamin. Ah, c'est sûr qu'il est impressionnant. C'est le plus jeune, je crois. 19 ans. Oui, il a 19 balais, les autres ont tous 20 ou 21, ouais, c'est ça. Ouais. Ce qu'il faut noter aussi, c'est l'absence de Français dans cette compétition. Il y a Hugo Humbert qui a loupé le coche à quelques points, 54 points au profit du Polonais. Et puis on a la wildcard, la fameuse wildcard attribuée sur ce tournoi-là à l'Italien. Hugo s'est pas battu pour y aller. C'était pas du tout son but. Hugo Humbert, lui, c'est pour ça qu'il a joué il devait jouer un challenger à la place. Malheureusement, il s'est blessé, mais parce qu'il voulait gagner des points par rapport à l'année prochaine, parce qu'avec c'est encore une fois un espèce de bordel sur le circuit. On va changer complètement les règles et pour les points. Et donc, il va perdre tous les points qu'il a engrangés sur les tournois futurs, là, cette année 2018. Et ça lui fait perdre un paquet de points. Donc, en fait, il n'est pas parmi les 100 premiers mondiaux. À la fin de la saison, il va se retrouver aux alentours de la 120e, 130e place. Donc, il n'est pas dans le tableau de l'Open d'Australie. Son but, c'était de jouer encore un petit peu. Normalement, il doit jouer encore un challenger avant la fin de la saison pour s'assurer les points, pour pouvoir être dans le tableau de l'Open d'Australie. Mais c'est compliqué. Mais ce n'était pas du tout son but d'aller là-dedans. Non, mais même, il n'y a pas la génération qui arrive du tennis français n'est pas forcément... De toute façon, regarde... Après, c'est toujours compliqué de réussir son passage t'as un grec, t'as un grec exceptionnel, sinon il n'y a pas de grec. À part Tsitsipas, il n'y a personne. Rublev, ok, lui, c'est les Russes. Alors là, les Russes, il y a pléthore. Avec Kachanov, Medvedev, Rublev, il y en a partout. Les Australiens, De Minaur, très bien. Mais à part De Minaur, c'est pas Matthew Ebden qui va aller gagner un tournoi Grand Chelem. Kyrgios Bouboul qui est parti apparemment comme l'an dernier. Il fallait qu'on le place dans son Le Bouboul qui sort que ça y est, il voit des psys, ça va l'aider, il est en train de tout mettre bien rangé dans Kokinakis, c'est vrai, on l'a zappé Kokinakis. Ouais, mais Millman, le problème... Non, Millman, tu rigoles, il a 28 balais, Millman. Tomic est comme Bouboul, il n'y a rien de rangé dans la tête. Et Kokinakis, malheureusement, le gars, il est déjà blessé de partout avant même d'avoir commencé sa carrière. Parce que c'est toujours ce passage junior-senior qui est compliqué à gérer, parce qu'on a des jeunes très bons, mais ce passage-là est compliqué. Ah non, Kokinakis, il n'y a pas de problème, mais il est blessé. Il a déjà l'épaule de péter alors qu'il a 19 ans. Quoi. Je suis pas tout à fait d'accord avec Marie. Contrairement à l'année dernière... Oh la vache ! Oui, désolé Marie. Alors là, tu remets ta Qu'est-ce qu'il y a, Martina, t'es dingue ou quoi ? Pour moi, tu vois, comparé à l'année dernière, où on finit vraiment sur un bilan pour les Français, pour le futur, qui est vraiment pas terrible, très inquiet, cette année, il y a quand même des petits points positifs. C'est-à-dire que Hugo Humbert, pour moi, il fait pas une sale saison. D'accord, mais c'est ce que je viens de te dire. Chez les filles, Clara Burel, t'as vu ce qu'elle a fait chez les hommes. Mais dis-moi, non, si t'es pas d'accord. Et puis Fiona Ferro aussi. Mais non, mais alors, tu parles des hommes, tu me sors deux nanas. Ah bah, je parle français en général, moi.
Mais Hugo Humbert, j'ai bien aimé. Bah, le problème, c'est moi que, aussi, mais moi t'as Quentin Alice qui est pas loin, mais Comparé à il Corentin arrive Moutet, pas. qui j'étais déçu, tu vois. Corentin Moutet, C'est pour il y a ça. beaucoup de boulot. Geoffrey Blancano qui était bien monté, qui n'y arrive pas non plus. Geoffrey, Enfin voilà, il est perdu. là, effectivement, là, il y a une barrière. Mais après, ça peut aller très très vite. On se rend pas compte, mais tout d'un coup, il suffit d'un match D'un référent, déclic. un truc, un petit machin. Tu vois, quand Deminor bat Ferrer à Roland-Garros. C'est pour lui, c'est dingue, parce que Ferrer, tu vois là, quand t'es espagnol, tu ne touches pas à Ferrer. Et il réussit à battre David Ferrer, comme l'a dit Bertrand Millard à un moment dans l'interview. Il disait, quand Deminor mène 2-7-0 contre Cilic à l'US Open, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Enfin, tu vois, il y a des moments, on dit toujours le déclic. C'est pas un déclic, je sais que Noah déteste ça. Il faut un moment que tu saches que tu as joué C'est plus un cap à à ce passer. niveau-là, niveau top 10 une fois dans ta carrière. Et tu le sais. Et ce match-là va te servir de point de mire. Tu te dis que voilà, il va falloir que tu aies ça tout le temps, tous les jours, toutes les semaines, toutes les années de ta carrière pour être parmi les meilleurs. Vous allez voir, on va réécouter Bertrand Millard qui, pour lui, Hugo Humbert... Oh bah non, mais c'est le seul- il est partout, Et celui-là. c'est ça, c'est le seul Hugo Humbert qui pourrait réussir ce passage entre junior et senior. On écoute Bertrand Millard, journaliste Eurosport. Hugo Humbert, ce qui me plaît chez lui, c'est que j'ai l'impression, le tennis, le passage junior-senior, il y en a plein qui n'y arrivent pas. Et souvent, ceux qui y arrivent, il y a une question d'état d'esprit, de mental, et avant tout de mental. Et Hugo Humbert, je l'ai vu à Metz notamment faire un très bon tournoi. Il avait vraiment surpris Basilashvili. Il a failli le battre. Alors que Basilashvili, derrière, il fait quand même un très bon tournoi. C'est un joueur qui est quand même top 20, je crois, maintenant. Donc Hugo Humbert, je crois que c'est fort. Je crois qu'il a un projet. Je pense qu'il est très pro. Il a un jeu intéressant. Il est intelligent et travailleur. Donc je pense qu'il a vraiment tous les atouts pour progresser. Après, c'est un peu pour l'instant le seul effectivement que je vois continuer sa progression, c'est-à-dire il est rentré dans le top 100, aller top 80, 70, 60 dans le futur. Les autres, j'espère qu'ils vont y arriver, mais c'est plus dur. Et a priori, on n'a pas une génération comme celle qui est en train de partir, qu'on a beaucoup critiqué, mais qui a quand même un palmarès énorme. Si on prend les 4 joueurs et qu'on additionne les titres qu'ils ont gagnés, on n'a jamais eu ça avant. Hein. On n'a jamais eu ça avant. Ah bah non, bah bien C'est vrai. sûr. Mais Non, il faut le c'est- dire parce que c'est vrai qu'on tape beaucoup sur cette génération qui s'en va, mais voilà, ils nous ont aussi fait plaisir. Parce qu'on est français. Parce on qu'on veut est français et toujours- qu'on on veut aime toujours- râler. on veut Voilà, toujours. on adore râler. Bon, on va jouer maintenant. On va Oh, pas râler, purée. on va jouer. On va jouer au jeu des photos. Oula. Oh, l'angoisse. Alors, vous connaissez le principe maintenant dans s'enfiler. Donc, je vais afficher une photo avec une balle de tennis sur la tête du joueur. Évidemment, ce sont des joueurs qui ont 21 ans ou moins. Voilà. Donc, on va tout de suite. Les 21 ans au moins. J'ai 21 ans ou moins. Oh, l'angoisse. Et essaye d'en gagner un parce que la semaine dernière, je t'avais mis. Dans Milan. le chat, Ouais, vous mais mettez attends, point pas d'exclamation. tellement On tape là-dessus ou non? On tape là-dessus. On tape Point là-dessus. d'exclamation, quiz, Ah oui, team pardon. Coco, team Benoît. Ok, Non, ça mais sera 5 allez euros. un peu sur la 5 Martina là euros parce par que. bonne réponse. Non, non, allez Point sur Benoît. d'exclamation, Allez quiz. chercher l'argent. Team Coco, team Benoît. Il y a plein de jeux dans cette émission. Oh, vous aurez c'est l'occasion de vous l'angoisse. faire défrimer. Les moins de 21 Allez, on envoie ans. la première, la première photo. Tiafo. Non. Non. Ah si, je sais. Vas-y, Coco, vas-y, maintenant. Vas-y, non, vas-y. Félix Auger-Aliassime. Non, Ah, merde. Bah, qui c'est ça? le tatouage. C'est le tatouage qui me bloque, moi. Bah non, mais moi c'est. Personne ne trouve, hein? Bah non. Mais qui c'est ce mec? Bah ou alors Churich? Oui, voilà, Bah exactement. non, mais non, t'as dit moins de 21 ans. Koric, il a 21, il prend 22 Il a 21. le 14 Il a- novembre. non, mais j'ai dit j'ai 21 ans ou moins. Tu réécouteras, il a commence 21 pas, toi, truand. Et attends, c'est super compliqué ton truc, parce qu'avec la lumière de ta photo, on avait On l'impression que affiche le c'était un résultat. black. Mais non, prends le arrête. 14 Ah si, novembre. regarde, et attends. Ça c'est arrête, tu vas voir que quand ça À un sera... moment, j'ai Non, hésité non, avec non, Kyrgios. non. Ah, arrêtez donc de J'y ai râler, pensé, c'est pas mais pas possible. 21. Bon, alors attends, 1-0. Mais je vais arrêter les jeux avec les hommes. On y c'est va pas- ou pas? C'est terrible ça, hein. Dans toutes les émissions Il je dit moins fais. de 21, il Alors, tu réécouteras Coco, j'ai dit j'ai 21 ans ou moins de 21 ans. Ouais, exactement, elle l'a dit. Ouais. Oui, si. T'as été mauvais joueur. Mais il a 22, Mais il t'es prend le bien- 14 eh, novembre. Mais c'est dans pour ça que quelques t'es jours. amoureux de Navratilova, toi, c'est pour ça que t'es pareil. C'est terrible, on me respecte Non, mais pas. le pire, c'est que j'y ai pensé. Bon, allez, et ça allez, m'a allez, bloqué allez. ce On truc-là. envoie le deuxième photo. Ouais, il est blanc comme un cul. lui. Ah, c'est pas facile, hein.
Il n'y a rien pour se repérer. Coco. Mounard Non. C'est pas Mounard. Fritz? Oui. Tu vois qu'il Tu les as tous tentés au hasard, en fait. Non, c'est ça mais non, c'est après, Non. c'est par rapport à sa position de bras, là, quand il fait son revers, là, mais bon, pas évident. Ouais, mais là, t'as rien pour te repérer sur une photo comme On ça. enchaîne. Là, c'est dur. Hein. Ça fait 2-0 pour Benoît. On va enchaîner avec le troisième jeu. Facile. Ah bah non, mais non, j'allais dire Tchouritch, alors c'est pas possible. En plus, on voit un peu, on distingue un peu derrière la balle quand même. Tu t'y passes? Non. Mais non, c'est un gaucher, bon sang de bois. Oui, c'est pas faux. Bah, Et ils l'ont tous dans le chat en plus. bah non, alors, mais qui c'est ça? Bah, c'est Hugo Humbert. Non. Allez, on envoie la réponse, c'est perdu. Oh, Oh, le chapeau! Ah ouais. Le Chapeau blessé. Valoff, bon sang de bois. Allez, on enchaîne. Putain, c'est terrible. Et est-ce qu'on peut enlever, s'il vous plaît, juste le synthé des jeux, voilà. Ça, c'est Mounard. Ah, voilà, je veux bien juste qu'on enlève le synthé. Alors, on va mettre la réponse. Voilà, qu'on voit quand même les cuisseaux assez impressionnants. Ah, de puis, Mounard. après, il est droitier. On Hein. va mettre la Mais réponse. quand tu vois la caisse physique, Ah oui, c'est ça te impressionnant. fait vraiment penser à Nadal. C'est ça, J'espère que vous avez bien exactement. cliqué sur Team Benoît. Hein. Allez, donc ça fait. On va en mettre la réponse, exactement. Alors, voilà. Mounard. Exactement. Et puis, on va enchaîner avec le Regarde ce 4. couteau. Alors, ça va aller vite, hein. Un Le couteau. dernier, ça va aller très vite. Ok. Donc, on y va maintenant. Ok. Tiafo. Chapeau. Ouais, c'est Benoît. Bah, ça fait du coup 3 seulement. Pas facile. Ça fait donc 15 € pour la team Benoît et 0 pour la team Coco. Oh, Coco, il en a pas trouvé un. Si, j'avais Tiafo. Si, il a le dernier. Il a le dernier. On est dur, il a le Mais dernier. pas la main sur le buzzer. Allez, nous, on enchaîne tout de suite. C'est l'heure de Planète Tennis. Et Tu un vois, Planète Tennis. Et c'est que Londres Mais hein, parce qu'on autour de la arrive à planète Londres, là. tout doucement, on arrive à Londres, Planète Tennis consacrée à la finale de la Fed Cup, évidemment. Les Américaines qui vont tenter de défendre leur titre ce week-end lors de la finale de Fed Cup. Donc on vous rappelle les deux groupes, on va les afficher tout de suite. On vous rappelle aussi que Kvitova ne joue pas, en tout cas ce samedi, elle n'est pas alignée parce qu'elle est malade, Petra Kvitova. Voilà, mais vous avez les deux compos des deux équipes. On a les premières affiches, Coco. On va les afficher tout de Non suite. mais là, attends, tu peux remettre On va remettre. le tableau s'il te plaît? Excuse-moi. Pour que Parce tu nous donnes le classement des joueuses, c'est Mais ça? oui, parce Bah que oui, non, mais voilà, là, exactement. Là, il faut pas oublier que les 3 dernières finales de Fed Cup, où limite à chaque fois eu les Républiques tchèques. Bon, on a les meilleures joueuses des deux pays qui sont pas là. Hein. Ça s'est joué, au double décisif. Parce qu'en fait, tu as 2 simples vendredi, 2 simples le samedi, pardon, 2 simples dimanche, et ça se finit par le double. Et là, quand tu regardes le double, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a Siniakova et Krejcikova. C'est pas facile à dire. Mais Krejcikova et Siniakova sont numéro 1 mondial en double. Elles ont perdu la finale contre Kiki, Inovic, hein, bon, d'accord. Mais les filles, c'est la puissance absolue du double chez les filles dans toute la saison 2018. Alors que du côté des Américaines, à part Nicole Mélichard, que personnellement, je ne connais pas du tout, qui est 15e en double, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. On rappelle que Sloane Stephens et Madison Keys ne sont pas là et Pliskova est forfait côté tchèque car blessée. Ah bah, mais attends, t'es marrant. Et les Sir Williams, tu peux me dire pourquoi il n'y a pas les Sir Williams? C'est vrai. Après, autant les Tchèques, tu peux pas mettre un coup de bambou ni à Pliskova qui est blessé au mollet et à Kvitova qui apparemment Malade. traîne une espèce Ouais, de forfait. grippe monumentale depuis le début de la semaine. Mais voilà, elles sont là. Et puis, En tout cas, ça relance complètement la rencontre. Ah bah tu m'étonnes. Ce forfait de Pliskova et du coup l'absence de Kvitova, ça relance. Voilà. À combien sont les cotes, Coco? On a les. De quoi, Alors, des ça matchs sera ou de la Sofia rencontre? Kenin qui va lancer son pays. Hein, Bah face non, à des matchs, Strikova. des matchs. Hein. Et on Parce que aura j'ai aussi ensuite les codes pour le vainqueur. Siniakova. La On va République commencer tchèque est par. à 25, Ouais. 3 pour les Et États-Unis. 3 pour les États-Unis, évidemment. Et donc, le premier match, ce sera Sofia Kenin contre Barbara Strikova. Barbora, d'ailleurs. Alors après il faut. C'est ça qui est marrant maintenant qu'il n'y a plus ni Kvitova. Enfin, peut-être que Kvitova a joué, mais elle ne jouera pas au moins samedi. C'est de se dire que, ok, d'accord, t'as pas les Sir Williams, nanana. Mais bon, les Américaines, l'année dernière en finale, t'avais pas non plus les meilleures, et elles avaient réussi à gagner. Mais bon, J'aurais pas du tout fait jouer ça en simple, moi, pour les États-Unis.
J'aurais mis Daniel et Collins dans les 5. Ah, très joli, Daniel. Bah ouais, mais après, c'est marrant. Très toi. forte. L'autre, Après, ça- il après, sort ça sortie comme des- ça. Et Le tournoi universitaire, elle a fait une bonne saison. On s'en fout du tournoi Tournoi universitaire. universitaire. Elles Coco, sont- elle a- elles elle sont faisait le tournoi entraînées cette universitaire. semaine. Il suffit Cette année, que elle la a fait une nana, super saison. il suffit que la nana elle soit blessée, qu'elle soit pas bien. Tu vas pas te mettre à la place du capitaine. Non mais Oui, non, mais j'y oui, crois oui. pas. Vu comme ça, oui. Non mais le mec. Sur le papier, quand tu vois les 4, moi, je la mets dans les 5. Et sur le papier, j'aurais mis Martina Navratilova, hein, moi je crois. hein. Non mais on rappelle. Bon, on allez, rappelle. juste rapidement quand même, parce que ça file. On rappelle que même si tu l'aimes pas, que tu préfères Daniel et Collins, la Canyon a 19 ans. Donc celle-là, on la surveille de très près quand même, comme le lait sur le feu pour voir un petit peu ce qu'elle est capable de nous faire. C'est Alison Risque que j'aurais sauté, moi. Elle a jamais joué en Fed Cup, la pauvre. Elle se retrouve à jouer le premier match d'ouverture. Sans contre chaussette nous dit elle ne va pas exister du match. Kenny ne va pas exister du match. Il dit, sans Attention, chaussette. parce que la Kena, on n'oublie pas qu'elle a battu Gurgus à Wuhan, elle a battu Kasatkina à Miami, elle a battu Garcia à Majorque sur gazon. Puis, C'est une nana c'est une très forte contreuse, elle est très très douée pour contrer. Strikova, c'est pas une valeur sûre. Hein. Strikova comme Siniakova, toute la saison, ça va être en dents de scie. Ah ouais, C'est pas une tu saison sais pas. exceptionnelle. Non, non. Alors- Strikova, on s'en souvient parce qu'elle avait battu Alizé Cornet. Alors, tu vois, lors de la finale de la Fed Cup en 2016, elle avait battu Alizé Cornet. Dans un espèce de match, ça avait duré des jours et des jours. Donc, c'est là que tu te dis, si Strikova a réussi à battre Alizé Cornet, logiquement, elle bat la Kenin. Bah, moi, pour la cote, je prends. Elles sont C'est jamais ce jouées. que hein. j'allais Je prends dire, Sofia Kenin, parce ouais. qu'à 2,80, Ouais. si tu nous dis que c'est pas détonnant, elle peut le faire contre Strikova à 2,80. Je vois ça plus c'est équilibré pas- que ça, moi. Non, non, mais c'est. Enfin, attends. Ça a mais- combien de Strikova est On- plus forte normalement, mais on est à- 2,80, l'écart, il est trop grand par rapport à l'écart réel entre les deux joueuses, je trouve. Ouais, mais on est à Prague. C'est une grosse salle, hein, là où elle joue. Il va y avoir au moins 10 à 11 000 personnes. Pas beaucoup d'Américains, je peux te dire. Donc, il va y avoir une grosse ambiance. Ça aide hein, sur ce genre de truc. Hein. Et tu as quand même ce passif Strikova fait partie de cette équipe. Depuis longtemps, tu vois. Alors, Clairement. Normalement, elle jouait le double ou des fois, on lui mettait un peu de simple. Mais en simple, elle a gagné 5 simples et elle en a perdu 5. Donc, tu vois, c'est pas non plus... Voilà, c'est pas Kvitova ou... C'est régulier, c'est ce qu'on disait. Mais Strikova, possible, hein. Strikova vu la situation du moment, vu l'endroit, vu l'adversaire, qui n'a jamais joué, je vous rappelle, en Fed Cup en simple, normalement, normalement c'est Strikova. Enfin, moi, je peux pas mettre... moi, je vais pas sur Kenin. Ouais, mais moi, je prends pas Strikova à 1,36. C'est vrai que c'est faible. Bah non, Ça me plaît pas. Quel Donc, tournoi c'est alors, pour ça que je Mika, pars on sur la parle cote- de Fed la cote Cup à là, 2,8. voilà. c'est la Fed Cup. On est en train de parler de Fed Cup. Et donc l'autre match qu'on a en cote, c'est Risky contre Siniakova. C'est là que j'aurais mis Collins. C'est le plus deuxième que- match. que Alors Lisson. Collins plaît beaucoup dans le chat, hein, sachez-le. Mais elle a fait une très bonne saison. Oui, mais, Non, mais je pense pas que ce soit les mais raisons. tu mets pas... Non, parce que Risque fait un très bon tournoi à Tokyo avec jusqu'en quart et Muguruza. Elle a battu Petkovic en Fed Cup l'an dernier. Donc c'est une joueuse comme ça qui paye pas de mine, qui connaît Siniakova, elles sont déjà jouées. Siniakova, Et là, c'est pareil, les cotes, je trouve Alors que c'est Danilo très lui demande déséquilibré. du coup vos pronos, Coco et Benoît. Voilà, là on veut savoir vos pronos. Moi, je prends Sofia Kenin pour la cote, parce que 2,8, franchement, je peux pas cliquer sur le 1,36. Impossible, c'est trop moche. bah, Et pour moi vraiment, hein, logiquement, il y a 2-0 pour les Tchèques. Hein. Je vois pas Strikova perdre. Et Siniakova, alors, Siniakova, autant Risky a fait un quart à Tokyo, mais autant la Siniakova, elle a fait quart à Pékin en battant Kiki Bertens, ce qui est quand même pas n'importe quoi, et elle fait quart à Wuhan, en Chine, en battant Garcia et Muguruza. Donc tu sens que la nana, voilà, elle est là, elle est en confiance, et on lui donne les clés du camion. C'est-à-dire que, attention, là, il n'y a pas Pliskova, il n'y a pas Kvitova. Il est hors de question qu'on perde cette finale de Coupe Davis, de Fed Cup, parce que c'est notre épreuve. Non, pour moi, il y a 2-0 pour les Tchèques. et sur ce match-là, en fait, je suis d'accord avec toi, Siniakova est censée gagner, mais les cotes me plaisent pas. Je trouve que 1,48, c'est pas beau, c'est un peu plus équilibré que ça normalement. Et là-dessus, moi, je prends le 3-7 à 2,05, je me prends pas la tête.
Voilà, c'est bien. On a deux avis. On a la raison et le trader. Comme Agathe ça, qui me c'est- dit qu'il a l'impression d'entendre le vieux de fou quand je parle, je prends ça comme un compliment. Voilà, et J'aime bien beaucoup tant le mieux, vieux et bien reste positif car on va jouer. On va jouer à Deuce. Comment il t'a appelé, pardon? J'ai pas Le vieux de fou. Je Le m'en vieux doutais de à ta fou tête que tu savais pas c'est qui. C'est Pierre Calamusa, c'est un joueur de la Un team joueur de pro, poker. Winamax Ah ouais. Voilà. en poker. Non, parce que Alors, c'est- on va nous partir sur Deuce. Coco va m'enlever parce que Ouais. Coco fait son travail à moitié. Il enlève, c'est bien. Et cette Merci. cote à 2,05. Oui, fallait la c'est vrai, montrer, c'est vrai, exactement. C'est la plus jolie qu'on a montrée sur la Alors, Fed Cup pour moi. Concentre-toi parce que Deuce, c'est difficile aujourd'hui. Vous partez tous les deux avec une cagnotte de départ de 25 €. C'est évidemment sur la finale, le final de cette saison. Hein, le Master de Londres, voilà, vous avez vos Ah, sur buzzers Londres. devant. Ah, sur Oui, Londres. c'est sur Londres, parce qu'on va tout doucement Mais on est en arriver buzzer vers... ou c'est chacun non, son tour? Non, t'as raison, c'est chacun son tour. Ah, c'est même c'est pas la next-gen du coup. Non, Ça se voit pas que c'est la next fin de la gen. saison. Même Hein la Marie, tu vois, elle commence à. Et c'est rare. C'est rare. Et c'est rare. C'est très rare. Donc vous avez une cagnotte de départ de 25 € plus 5 bonnes réponses, moins 5 mauvaises réponses. C'est donc sur le Masters de fin d'année. C'est pas facile, je vous avoue que c'est pas facile. En plus. Oui. Vas-y. D'accord. Et en plus, c'est des dates, Coco. Des Ah dates. non, mais non, mais non, mais non. Allez, on y Non. va. Pour On y vous va. dire, Coco est tellement nul en date qu'il ne se souvient même pas de sa date d'anniversaire. Pour l'anecdote, je me suis Voilà. planté hier sur ma date de naissance, oui. C'est super compliqué le Masters. De Il y se a souvenir de sa tel- date de ouais, naissance parce qu'il y a Non, c'est tellement- très il y a- dur. il y a Allez, tellement- Benoît, en quelle année Roger Federer a-t-il disputé le Masters pour la première fois Pour la première fois en 2003. 2002. Donc ça fait 20 € pour Benoît. Quel joueur est qualifié cette année sans avoir gagné un titre sur le circuit ATP? C'est pour Coco. Quel joueur est qualifié cette Attends, année attends. sans avoir gagné Ah non, non, il y a 5 du temps ou secondes. pas hein. Il y a 3 secondes d'ailleurs. 3, Nishikori 2, oui, c'est ça. Plus 5 pour Coco. Bien joué. Combien d'apparitions pour Novak Djokovic dans ce final? On ne compte pas cette année. Non, Isner, On il a compte gagné un cette Master année, 1000. je calcule. Combien de fois il a joué le Combien de Masters fois il a joué le Masters, Djoko? 3. Deux. Attends, il l'a. Un. Allez, 8. Réponse 10, sans compter cette année. Coco, combien de joueurs présents cette année ont disputé une finale de Grand Chelem? Sympa cette question. Combien de joueurs présents cette année ont disputé une finale de Grand Chelem? 3, 2, 1, réponse. Réponse. 6. 5. Ah merde. C'est dommage parce qu'il y avait. C'est vrai que si tu avais compté Rafa, ça faisait. Oh la Non, j'ai pas vache. compté Rafa, On a mais Federer qui j'ai bat pas eu le temps de Cilic à compter à cause l'Australian du temps, en Open. fait. Djokovic qui bat Anderson à Wimbledon et Thiem renversé par Rafa à Roland Garros. C'est Team que j'ai oublié. Ouais, moi aussi, Federer j'aurais pas a pensé. remporté. Attends. Federer a remporté ce Masters 6 fois. Qui bat-il en 2003 pour le remporter pour la première fois? Quand il remporte le Masters pour la première fois en 2003, qui il bat? Une légende. Allez, 3, 2, 1. Agassi. Oui! Oh, tu remontes à 20. Ça fait du bien à la team, Ouais, mais Benoît. tu vois, regarde, je les suis là, et tu vois, et effectivement, tu vois, les U8 Nalbandian, c'est quoi? Quand il bat Nalbandian, c'est en quoi? 2004? J'ai Oh pas la la- vache, parce que là, c'était compliqué. Hein. Davydenko, c'est un peu plus tard. hein. Coco. Très très dure celle-là. Je me suis amusée. Vas-y. Coco, t'as eu des faciles, donc celle-là est dure. Isner a remporté Miami cette année. Ouais. Là, Oui, t'es Ce d'accord. que je disais Bon, tout à l'heure ouais, dans le chat. ouais. Combien de matchs a-t-il gagné avant de disputer le tournoi américain? Combien de matchs avait-il gagné avant de disputer le tournoi américain? Il n'y a Je te pose la pas question. un plus ou moins 3 après, une connerie Ah comme non, ça? non. Non, précis. Précis. Et tu sais quoi, si tu me donnes les mecs contre qui Avant faire, sa victoire? Ouais. Ah, mais si je te à pose la Miami. question, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Ben oui, je Ah me oui, doute, mais enfin, je me quand même, rappelle il a que la joué, fin quoi. est catastrophique, mais il a joué. Tu comptes pas du tout le tournoi. Non, c'est non, non. avant le tournoi. Ouais. Je sais pas, 5. 2. Oh. 2. Albot Il et avait gagné Lajovic. 2 matchs avant Miami? Avant Miami. Oh, les Non, questions de il la a- mort. il a Non, mais vraiment non, fait mais un là, début tu de nous saison tues. Attends, alors, Ce c'est pas gagner d'argent, là. sont des choses que l'on dit Mais dans cette émission. On est à combien, là? Le barbu, j'aimerais bien, mais on 20. n'a pas le droit de regarder Hein le chat. 20-20. Ah 20-20. non, non, regardez. Si je pas. regardais non, le non, chat, non, ça bah serait non, non, facile. non, non. De toute façon, je vous explique. Si vous regardez le chat, la cagnotte tombe à 0. Oh là là, Et l'angoisse. sachez qu'on a la Ouais, vidéo. on va éviter. Et Bon, on a la alors, vidéo. 20-20. Alors, il en reste combien? Qui a remporté, il en reste 4. Qui a remporté le tout premier Masters? C'était à Tokyo en 70. Ça s'appelait Pepsi Cola Masters et ça se jouait sur moquette. Petit indice, c'est une finale contre Rod Laver. Je crois que c'est Stan Smith. Eh bien, tu as raison de croire que c'est Stan Smith. C'est exactement ça. 25 pour Benoît. J'étais. Ouais, bah je suis Non, content. non, je déconne. Non, je suis très vieux, mais non, j'y étais pas. Quel joueur s'impose pour la première fois, pour la première disputée à Londres? Quel joueur s'est imposé pour la première disputée à Londres? Petit indice, parce que tu as eu un indice aussi, c'était en 2009. Quel joueur s'impose pour la première Ah bah à alors, Londres? bah alors, je Federer.
Non, Non, moi je dirais Davydenko. c'est ça, exactement. Ça ne te fait pas augmenter. Énorme. Quelle paire de doubles est la plus titrée dans ce Au Masters C'était américain. Dans les bah, années Brian, 80. alors. Ah non, Non. McEnroe Fleming. Exactement. J'accepte. J'accepte. Tu le savais, Coco? J'étais parti sur les Brian parce que moi j'étais sur Bah le non. récent, tu vois, Non. comme lui au début. Coco, dernière question. Tu es à 15. Aïe. Quelle est la seule paire de doubles française à s'être imposée? C'était à Shanghai, d'ailleurs. Quelle est la seule paire de doubles française à s'être imposée? C'était en 2005. Et on a 3 secondes. 3, 2, 1, réponse. 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 Arnaud Allez. Clément et Mahu. Non. Tu l'as, Benoît? Non. Yodra. Yodra Et Santoro. Santoro. Ouais, mais c'est perdu quand même. Donc ça fait Il gagne 10 le Masters euros de double. pour la team Coco et 30 euros pour la Juste avant la team retraite, je Benoît. crois. Ouais, ça me dit quelque chose. vache, maintenant, ça me dit quelque chose. maintenant que tu me le dis, Bah oui, j'y maintenant repense. que je le dis, c'est plus Ouais, ouais, simple. Ouais. Et Clément, il avait trouvé, hein, Yodra Si. Santoro. Clément, Ah, bah, il- il n'y a pas Clément d'ailleurs. Non, il Non, avait non. mis Escudé. mais Kit c'est Kat et tout. Ok. Oui, après, non, mais il y en a des très doués dans le chat. Bravo à Wham Grinder pour les 30 euros. Oui, mais- et Non, mais Deolatis attends, pour les 10 euros. le C'est nom- même plus le facile nom- quand le t'es nombre derrière de ton matchs. écran, que t'entends la question, tu Ouais, réponds. mais c'est pas grave. Que Mais là, en direct comme ça. Le nombre de matchs gagnés par Isner avant sa victoire à Miami, Oh, ça va. t'es mortel. Mais on en a parlé toute la saison. C'est un Ouah. petit récap. Alors ça veut dire que le juice de la dernière Non, émission, non. vous allez. Un Ça avis. sera tout le récap de la saison. Oh Bon, là allez. là. Nous, on va continuer. On va parler du Masters de Londres. Enfin, un tour de terrain. Mais dis donc, t'avais pas fait un tour de terrain déjà Là, tout à l'heure? C'était si elle a en- fait tout à l'heure. Moi, je propose la semaine prochaine, comme on a 4 émissions, on fait une petite surprise. Une émission sur 2, c'est Marie qui affronte Benoît dans les jeux. Comme ça, on va voir ce que Ah, mais Marie faut donne que un tu petit prépares peu. les tu questions vois. aussi, t'as le temps. Oh, mais ça, Voilà. c'est pas un souci. C'est exactement ça, c'est pas un C'est souci, que, tu en sais fait, quoi le truc, c'est Je peux me venger. Non, mais. Non, mais déjà- regarde, ça pourrait être sympa. C'est là, Si vous sur, êtes pour, sur la boîte mettez-le dans mail, le chat. sur la boîte mail, Mettez-le. à la rigueur, préparer un nombre de questions Ah, c'est comme ça, tu vois, mais pas un truc de malade. Hein. Oh, mais à la rigueur, alors là, pourquoi pas tu excellente idée, Benoît. Alors, si vous voulez faire votre quiz, et d'ailleurs, vous remporterez un freebet en plus si vous êtes le créateur de ce quiz-là. vois. Non, mais pas un truc de dingue. Hein. Vous envoyez vos quiz sur l'adresse de Sans Filet. Donc, c'est sans filet, SANSFIELT, @winamax.fr. Tu vois, pour, Vous les envoyez. pour la finale j'en de la Coupe sélectionne Davis, un, tu vois, faire un c'est truc ça. sur les finales Vous de me faites Coupe 10 Davis. questions. 10 questions et on fera affronter, on se fera un petit quiz comme ça, c'est excellent. Sans filet, @winamax.fr. Je relèverai Et les à- meilleurs quiz. Il y a Nid qui pas face qui dit au prochain douche, ils seront négatifs. On C'est peut nous, pas. on va donner du blé à Ça, Winamax. exactement. C'est Marie le prochain. Comme elle n'a pas à préparer, tu vois, les gens vont le faire à sa place. Donc, il lui retire cette corvée-là. Elle va pouvoir jouer. Bon, les Masters. Allez, Masters, exactement. C'est sérieux. Les 8 Ouais, c'est meilleurs sérieux. joueurs de l'année, enfin en tout cas ceux qui sont valides, vont se retrouver à Londres du 11 au 18 novembre pour donc le Masters. Alors l'ATP a dévoilé les compos de groupe. On va voir tout de suite le groupe donc de Guga Kuerten. J'adore Guga, alors ça me fait plaisir. On a donc Novak Djokovic. On Là, a je vous ai mis les Zverev, cotes. On a Mais tu Silic, l'interromps pas pendant qu'elle parle, et on s'il te a plaît. Isner, surtout qu'on ne voit pas les codes. Oui, là. Voilà, j'ai ça pas c'est vu. le groupe Guga Kuerten, donc pas forcément facile et pas forcément facile non plus pour notre ami Roger Federer dans le groupe E8. Les cotes On du va voir vainqueur ça de groupe, là. Et seulement. d'abord, ok, allez, on y C'est va. pas sur le ce vainqueur groupe-là. du tournoi, c'est le vainqueur du groupe. Vainqueur de groupe. Évidemment, Djoko est favori à 1,25, Zverev est à 6, Marin Cilic à 6 aussi, et John Isner à 10. Attention à John Isner, mon cher Benoît. Oui, parce que l'ami, t'as parlé de John Isner. Pas forcément. On rappelle que John Isner est le repêché. hein. Mais Djoko, il est en mission, là. Mais c'est après, mission ou pas mission, c'est faut voir ce que ces mecs ont réussi à gagner. Ça a l'air de rien, mais un tournoi en salle, c'est très particulier, surtout à Londres. Je te rappelle que Zverev ne connaît pas, Isner ne connaît pas, et Silic n'a pas fait grand-chose. C'est une salle qui est totalement noire. C'est-à-dire que tu as vraiment juste le court qui est éclairé, c'est assez perturbant quand tu n'as jamais joué là-bas. Et quand ils s'entraînent, ils ne sont pas du tout dans ces conditions de jeu. Bien évidemment, tu l'as dit, Djokovic, bon, bah, je ne le savais pas, mais c'est son 10e Masters, et donc il a joué quasiment tous les ans à Londres. Ça sera le 11e du coup. Et encore une fois, c'est une surface très abrasive, très lente, donc le service de John Isner ne va pas être aussi efficace que ça. Le meilleur relanceur de tous les temps, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est Novak Djokovic. Ah, je suis d'accord. Marin Cilic, s'il vient pas au filet,
Et encore faut-il qu'il puisse monter au filet dans de bonnes conditions contre des mecs comme Zverev et Djokovic qui Ça vont parle le- beaucoup de Zverev qui vont dans le le chat, plomber. hein. Et Zverev, oui, mais Zverev, je ne sais pas du tout dans quel état d'esprit il est. Je pense qu'il est un petit peu déçu de sa saison. Je pense qu'il est un petit peu cuit. Et malheureusement, Moi, je vois Djoko et Silic se qualifier dans ce groupe. ouais, logiquement, ouais. Je vois Moi pas aussi, Zverev je partirais là-dessus. Mais bon, mais pour moi, Djokovic est intouchable. Si Djokovic ne se qualifie pas pour les demi-finales, alors là, ça veut dire que les 3 mecs qui sont là ont fait des matchs de mutants. Et je ne peux pas croire que ces gars-là tiennent en 2 sets gagnants sur ce genre de surface et Face avec à cette Novak. pression-là. Parce que, encore une fois, c'est très particulier par exemple, pour Isner, qui n'a jamais joué le Masters, ou pour Zverev. Alors, on a C'est- Ned qui pas face qui chambre un peu. Hein. Qu'est-ce qui change? Comme contre Kachanov la semaine dernière. à Paris. Quand on a dit qui peut battre Djokovic, j'avais évoqué Karen Khachanov. Mais Il est vrai. ça, je dis rien. Hein. Oui, mais bon, après, Kachanov a fait un match parfait et je pense que Djokovic avait un petit peu le boulard sur cette finale. Étonnant. Parce que non, mais après, c'est pas grave, mais c'est Je vais normal. encore qu'il- me faire engueuler Non, par, mais c'est par normal. nos amis de YouTube. C'est normal qu'ils aient un ego surdimensionné. Mais oui, c'est obligé de l'avoir. évidemment. Mais toujours est-il que voilà, il mène 3-1, il sert pour 4-1, il est à 2 points du set à la fin de la première manche. Il est au-dessus. Mais l'autre se défonce comme j'ai rarement vu un tel déplacement latéral chez un mec d'1m98. Bon, il a fait peut-être pour l'instant, il a fait le match de sa vie, en tout cas en finale de Bercy. Mais toujours est-il que Djokovic a baissé les bras au milieu du deuxième. Bon, il n'avait plus envie, quoi. Et ça, c'est rare. Parce que, alors déjà, parce que je pense qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que Khachanov puisse jouer aussi bien, aussi longtemps. Il pensait qu'il allait craquer, il n'a pas craqué du tout. Et je pense qu'il s'est vu un peu trop beau, trop vite, Djoko. Clément nous demande comment est la surface à Londres. C'est... Il nous demande plutôt lente, non? Ouais, si tu veux, c'est un peu moins rapide que celle de Bercy. C'est du dur, mais vous savez, il y a ces petits granulés qui sont sur la surface en elle-même. Et ça ralentit énormément. Les peluches deviennent très vite... les balles peluchent très très vite sur ce genre de surface. Donc, elles vont moins vite. Elles ont tendance à perdre de leur vivacité. Et, voilà, un mec comme Djokovic, c'est comme si tu mettais, je sais pas moi, la muraille de Chine sur le court. C'est injouable. On va passer à l'autre groupe, on va le voir tout de suite. L'autre groupe, c'est le groupe Leighton Hewitt avec Federer, avec Thiem, avec Anderson et avec Nishikori. Ils sont forts l'ATP parce qu'ils mettent les mecs à la même taille. Parce que normalement, c'est pas le cas, c'est vrai. Et belle remarque, j'avais même pas remarqué ça. Bravo, Benoît. Ouais, C'est vrai. à la limite, le bras de Federer est surdimensionné. T'as l'impression que c'est le bras de Nadal, quoi, tu vois. C'est un peu ce qu'on fait Alors nous aussi. qu'il a quand même des cotons-tiges. Hein, Si on prend une photo tous les 3, faudra faire pareil. Alors là, ce qui est très marrant, c'est que le groupe Leighton Hewitt, c'est quand même Federer à jouer contre Leighton Hewitt. On va regarder en plein pot. Ouais. C'est quand même dingue de savoir que Federer est toujours là, quoi. Il est toujours au incroyable. Masters, quoi. C'est dingue. C'est Alors que incroyable. Hewitt, voilà, à Paris. C'est ça qui est marrant, c'est vrai. C'est dingo, mais alors là, ce groupe-là, il est pas mal. On va voir les codes tout de suite, mais c'est vrai que ça reste quand même plus ouvert que le premier groupe. Roger Federer qui est favori à 1,50 et largement. Kevin Anderson à 5, Kei Nishikori à 6 et Dominic Thiem à 7. Alors là, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que on ne sait pas. On ne sait pas du tout. Moi, j'exclus juste Thiem. Je le vois pas passer. Les 3 autres peuvent passer, mais je vois pas Thiem passer. Thiem. En premier match, ce sera Anderson contre Thiem et Federer contre Nishikori. Ouais, mais ils vont jouer. Thiem qui est favori face à Anderson. Anderson est à 1,92, Thiem est à 1,80. On a les codes des matchs aussi. Ouais, on a déjà les codes des matchs. Ouais. Tout comme là, on a mis les vainqueurs de groupe, mais on a le vainqueur du tournoi aussi, si vous voulez. Pour moi, les deux qui sortent là, j'adore Nishikori, tu vois, quand on a fait un live Facebook avec Julien Varlet, avec mon OBSX, et je voyais Nishikori sortir, et c'est vrai que ce Kevin Anderson là, qui paye jamais de mine. Pour moi, fait des joues et entre Anderson et Nishikori, ça va être un flip. Ils se sont joués en plus dernièrement. Anderson a gagné le dernier, et juste avant, Nishikori avait gagné. Ils se sont joués 2 fois récemment. Tu vois, C'est dur à dire. Ce groupe-là peut se départager à rien, quoi, tu vois. On va peut-être aller chercher les jeux gagnés, les sets gagnés, tu vois, enfin un truc de malade, à moins que Roger nous rassure et nous prouve qu'il est capable
parce que là, tu rentres pas dans le moyen hein, dans le début du tournoi. Hein. C'est direct, tu tapes du top 10 violent. Donc, si Federer n'arrive pas à avoir une espèce de régularité sur son service, s'il n'arrive pas à bien jouer tout de suite très bien et surtout dans la continuité, il peut se faire emmerder par Nishikori, par Anderson, voire même par Thiem. C'est là que c'est génial, c'est qu'on se dit que Federer, logiquement, passe. Il n'y a pas de souci, l'historique de Federer, tu touches pas à Federer. Mais t'en sais rien. T'en sais rien. Et si Federer sort invaincu de son groupe, arrive en demi-finale, ok, d'accord, respect total. Mais j'en sais rien. J'en sais rien. Je me demande même si c'est pas Anderson et Nishikori qui, sur le total, peuvent réussir à sortir. Le barbu nous dit, dis ton prono Benoît, clairement que j'envoie une brique dessus. T'auras ça sur la conscience. Federer, pour moi, il passe, c'est le vainqueur du match. C'est quoi Tu veux quoi comme prono, le barbu? Le vainqueur du groupe. On va réfléchir et on va même prendre l'avis de Bertrand Mière parce que lui aussi a donné ses Vas-y, travaux sur le Masters Qu'est-ce qu'il de dit, Londres. l'ami On écoute Bertrand. Qu'est-ce qu'il dit l'ami? C'est pas très difficile. Hein. Le favori, c'est Djokovic. Il a tout gagné ou presque depuis quelques mois. Roger Federer en deuxième. Les autres ont quand même moins d'expérience. Après, sur une surface comme Londres, s'il faut choisir un outsider, pourquoi pas Isner avec son service? C'est un gars qui peut gagner quasiment contre n'importe qui, plus facilement que n'importe qui d'autre. Puisque s'il sert bien, déjà quasiment il n'est pas briqué. Donc peut-être Isner, mais en plus il rentre un peu évité de dernière minute. Donc quand on est outsider comme ça, souvent on n'a aucune pression. Donc peut-être Isner, mais favori numéro 1. Djokovic qui a en plus gagné je ne sais pas combien de fois déjà le Masters et qui est sur une surface qu'il aime bien et qui en plus domine quand même, j'ai envie de dire, nettement le tennis à nouveau depuis quelques mois. Donc vous l'avez compris, hein, Novak Djokovic, ultra favori pour Bertrand. Et la petite surprise Isner, voilà pour lui. Oui, mais le problème d'Isner, c'est qu'il va jouer contre des mecs Il a un groupe très relevé. qui sont super forts en relance. Et Isner, ok, d'accord, son service est dingue, mais si le Zverev ramène... non, qui c'est qui est dans le groupe d'Isner? Dans le groupe d'Isner, on a Tu Novak as Djoko, Djokovic. Zverev et Silic. Ouais, c'est des très bons relanceurs. Donc c'est très compliqué. Isner, elle n'a pas d'avantage par rapport à ça. Tu vois, enfin, c'est un très bon serveur, bien évidemment, mais c'est pas une surface sur laquelle il va faire 30 aces à aucun moment. Donc contre ces mecs-là, vraiment, j'y crois pas du tout à Isner. Enfin, Non, moi non pour plus. sortir de son groupe. Donc un vainqueur de groupe, bon, Djokovic pour moi, ça c'est sûr et certain. Et en face, Et en face, allez. allez, rapidement, après on fait la partie de ping-pong. En face, Allez. je dis que. Ah ah. Oh la vache. Allez, mouille-toi, c'est bon, c'est pas grave. On a le droit de se tromper dans cette émission. Remets-moi le groupe là. Là, on avait les Federer, vainqueurs de... Anderson, mais Nishikori, voilà. Thiem. L'autre Non, groupe l'autre groupe, celui de Leighton. de Leighton. Federer, Anderson, Nishikori, Thiem. Eh ben, je te mets. Donc tu nous mets Djoko dans le groupe je te mets, Bouga je te mets Anderson. et il nous met Voilà. Anderson dans le groupe Leighton Woods, ce qui ferait une finale Djoko contre... Non, pas du tout. non, pardon. Non, non, on sort du groupe. Hein, Ah, te moi je parle. parlais de vainqueur. Ah non, on n'est pas sur le Ah vainqueur ouais. du tournoi là. Là, ça c'est les codes finales du vainqueur. D'accord, c'est ça. Et Bertrand proposait John Isner à 30 d'intéressant. S'il y a une grosse cote à donner, moi c'est plus Anderson à 25. On ne Et voit je pas. rejoins, Tu peux enlever un- Ah non, un mais onglet. On la va brique, plus la faire brique, c'est Voilà. la Et brique, je c'est quoi? rejoins Benoît sur la qualification. La brique, il veut d'Anderson, l'envoyer je sur le vainqueur du tournoi, je pense. Isner, c'est le meilleur serveur de tous les temps. On a, les gars, on n'aura pas le temps de faire la partie de ping-pong. Ah non, si, on y va, Et on y voilà. va. pense. Vainqueur du Euh, tournoi, Djokovic pour moi. Ah oui. Djokovic. Voilà, donc Djokovic, vainqueur du tournoi. Oui. On va jouer à pas la la partie plus de belle cote, ping-pong, mais point d'exclamation. Ça se bouge, ton quiz, truc, là, ou pas Ouais, touche pas trop. Team Coco. Je suis gêné là, je suis Benoît. gêné. Et si vous allez fouiller un peu, vous trouverez les codes des premiers matchs pour ce Masters. Non mais là, je suis gêné là, je suis gêné. C'est vrai que t'es gêné. Mais Vous voyez pas, mais j'ai. Oh, j'ai- allez-y, Sauf que- Non, j'ai- si, j'ai un pour le truc, coup, Et moi j'ai un coin là, tu vois, le coin du clavier. Ouais, mais le sauf que coin. je Viens sais me pas. taper là. Arrête avec ton coin, toi, non, mais quel scandale. Bah, Oh, pourquoi tu Bah, bouges la parce que table, sinon, toi, tu vas être gêné. Non. Oui, mais non. Il y a pas de Attends, on balle chauffe un peu. d'échauffement. Hein. Comment ça? Ah oui, non, parce que t'as pas le temps. On a t'as pas une le- minute. Le Elle a dit, il n'y a pas de balle Non, d'échauffement. non. Allez, Coco, il y a Harry Potter qui dit allez, Coco. Enlève-moi donc les cotes en attendant que je Ouais. tire au sort. Je mets un point, Là. on leur tire. Vous voyez, ça commence déjà à tricher. Non, c'est perdu. Coco, tu gardes le service ou non? Oh, allez, tiens, prends-le ton service. C'est parti. 1-0. Ouais, c'est plus la même On chose n'a pas de là. ramasseur de balles. Eh oui, Ah bah tiens, tu faut vois. investir. La next-gen, là, il faudrait qu'il fasse ça, tiens. Let. Let. Il Next compte gen. maintenant dans la next gen. Oh,
Ça sort. 2-0. Ça sort. 2-1. Ça sort. Let. Oh, c'est bien joué, ça. T'as vu un peu comment je te l'ai enfumé, le garçon, là 3-1. Ça sort. Non 3-2. C'est bien joué. 4-2. Il joue long, Benoît. Hein. 5-2. C'est gagné. Il n'y a plus Pour de match. Benoît. Il n'y a plus de Il n'y a match. plus de match. Merci, Alors, messieurs. l'important, c'est la Merci semaine beaucoup. prochaine. La Team Tennis, on se retrouve lundi. N'oubliez pas, lundi, c'est le début. On sera à Londres aussi, évidemment. Donc voilà, lundi, Surprise sur le 19h. ping-pong la semaine prochaine. Beaucoup Surprise, d'argent à prendre. Beaucoup d'argent à prendre sur les parties de ping-pong la semaine prochaine. On revient donc lundi à 19h. Merci à tous d'avoir été avec nous. Winamax TV, ça continue évidemment. Ça va Ciao. Pas trop Mais tu casses le rythme, non, tu vas mais pas non, chercher mais les c'est rien, balles. c'est rien, le prends pas comme ça. Tu me voles le premier point.